I watch mer noir journée, I watch mer noir journée, I watch mer noir journée. Yeah. Seul le travail paie, je vous dis. De la même manière, quand vous êtes en couple et que vous avez des personnes qui prennent l'habitude d'être violents quand ils parlent, quand ils s'expriment, il faut qu'ils cassent les choses. Il faut qu'ils vous diminuent, qu'ils vous parlent comme une merde. Il faut voir comment il se comporte avec ses parents. Qu'est-ce que ses parents disent de lui? Ou comment eux-mêmes, leurs parents, est. Est-ce que vous savez comprendre le personnage aujourd'hui? C'est pas parce qu'il veut vous manquer de respect, c'est parce qu'il a été habitué à ce genre d'attitude. Et personne ne lui a dit non à ça. Parce que lui-même ne pouvait pas dire non à ses parents qui le frappaient, parce que c'est impensable de frapper ses parents. D'être violent. Alors lui aussi, il répète inconsciemment, il va répéter. Et puis, maintenant vos enfants qui le regardent vont aussi se mettre à répéter, parce que les enfants qui ont connu que la violence, faut pas se mentir, font que perpétuer cette violence. C'est pour ça qu'il est important d'écouter quand on vous parle, quand on vous dit. Votre violence, arrêtez ça. Comment tu parles, wow, 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 crier sur l'autre, crier sur l'autre. Ce sont des habitudes qu'il faut enlever. Il faut unlearn, comme disent les Anglais. Parce que c'est pas des bonnes habitudes qui vont nous aider à aller vers l'avant. C'est pas ça la vie. On peut pas passer son temps à se disputer. Il faut se comprendre. Il faut chercher à comprendre. Ah, votre partenaire vous dit que vous êtes violent. Vous n'avez pas vu que œil au beurre noir. Elle est à l'hôpital. Son dislocation. Non. Mais ça, tu ne vois toujours pas. Tu vas lui demander pardon. Mais le mal est fait. Le mal est fait. Tu veux qu'on fasse comment? On est déjà né. Le mal est fait. Mais maintenant, quand tu as pris conscience, parce qu'il faut vraiment prendre conscience du mal qu'on a fait pour maintenant pouvoir le changer. Mais si tu n'es pas conscient, tu vas continuer. La personne aussi qui reçoit ce mal, il faut voir aussi comment elle le prend et d'où elle vient. Parce que si aussi tu es une fille, par exemple, on parle des couples, hein. Donc si la fille est habituée à prendre des coups, parce que quand elle était plus jeune, elle faisait frapper par ses frères, elle se faisait frapper par ses parents, maintenant son mari aussi la frappe. Non, c'est comment? Non, c'est la chaîne, quoi qu'elle a. On vous parle de briser les chaînes. Briser les chaînes en commençant à dire, je dois dire stop, parce que je suis fatigué de souffrir. Parce que je suis fatigué de ce résultat. Encore une fois, on parle du libre arbitre, hein. C'est notre cœur qui parle. On ne doit pas perpétuer ce que nos ancêtres ont fait. Voilà pourquoi il n'y a plus d'esclavage. Vous en allez être encore esclave. On ne va pas perpétuer le fait qu'on va dissoudre la femme au foyer ou maltraiter la femme. Parce que nos ancêtres ont fait. Non, on a dit stop, on fait un changement. Pourquoi alors ne pas commencer aussi ce changement au sein de notre famille? Quand vous voyez qu'il y a un dysfonctionnement quelque part qui vient des parents, et qu'on vous reproche beaucoup de choses qui sont similaires à vos parents, ça ne veut pas dire qu'il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire, je vous dis. C'est qu'il y a un travail à faire. Si vous voulez vraiment le bonheur de vos enfants, il faut être méticuleux sur la façon dont vous vous exprimez, dont vous faites les choses. Et quand le résultat est négatif, ça ne doit pas rester en vain pour dire que c'est comme ça. Non, il faut réfléchir. Le Satan là, il veut pas qu'on réfléchisse. Il veut nous prendre avec les émotions, il veut qu'on gifle, il veut qu'on se tue. Oh, j'ai pas fait exprès, mais le coup est parti. Voilà, tu fais 2 ans ou 3 ans de prison parce que tu as frappé quelqu'un. L'émotion, émotion. Nos parents, émotion. Nos colons, émotion. Nous tous, émotion. Aïe! Pourquoi ne pas stay back? Hein? C'est pas plus facile de se dire non, pour éviter à ce qu'on me reproche des choses, je vais être calme dans ma façon de faire les choses maintenant. Oh, mais tu as changé, tu es devenu plus calme, tu pries, t'es quoi? Non, tu as pris une décision d'être calme maintenant, de répondre avec le silence, pour après établir un
bon dialogue. C'est une différence. Ne prenez pas la fuite quand les problèmes arrivent. Ne faites pas un semblant que ou pointez du doigt. Agissez. Il est là, agissez. Que vous voyez qu'il y a des similarités avec des comportements de vos parents, c'est qu'il y a des choses que vous n'avez pas très bien assimilées et que vous avez appris de travers. Et maintenant, vous rentrez dans des banalités, alors vous continuez. C'est pas normal. Parce que le résultat, c'est pas ce que vous voulez, en fait. C'est pas normal. Pour être plus concret, par exemple, si vous avez grandi avec des mères frivoles, qui vont de gars en gars, qui aiment l'opulence et l'abondance de choses étranges, qui aiment le matériel. Et puis vous, si vous grandissez avec ça, maintenant vous connaissez que l'amour égale cadeau. Parce que votre mère, vos arrivés vous dit que un homme doit faire comme ça, comme ça, comme ça. Cadeau, cadeau, cadeau. Mais maintenant, vous-même, vous voyez que les temps sont durs. Et qui va se lever pour donner, pour te acheter Louis Vuitton comme ça, gratuit, cadeau. Seul le travail paie. Alors, il y a des choses qu'il faut commencer à faire de toi-même. Maintenant, si tu vois que tu t'es trop endetté parce que chez toi, on valorise le matériel, dans ta famille, on valorise le matériel, mais si tu vois que toi, ça ne t'arrange pas, brise les chaînes. Ne copie pas tes parents, ne copie pas ton entourage. Sois ton libre arbitre. Fais ce qui te facilite avec ton esprit. Parce qu'il faut pouvoir dormir sur ses deux oreilles. Pas avoir la peur, la crainte, la honte. Il faut s'assumer. Il faut vraiment s'assumer. C'est pour ça que quand tu vois qu'il y a un comportement qui te déplaît, il ne faut pas le laisser anodin. Il faut te battre contre toi-même. Parce que là, c'est une bataille, encore une fois, la bataille de l'esprit. Tu ne veux pas ressembler à tes parents, alors tu dois briser les chaînes. Les traumas générationnels, ça n'a qu'à s'arrêter avec eux. Toi, tu rentres dans une nouvelle génération. La nouvelle génération en pompée. Eh oui, mes amis, c'est la nouvelle génération. On se doit de réfléchir plus pour pas être à l'affût du malin. Faut pas lui laisser gâcher vos vies comme ça. Parce que tout ça là, ça peut créer des insécurités chez vous. C'est pour ça que vous avez besoin de vous voir avec des choses chères, chères, chères. Mais c'est des fausses insécurités, je vous dis. Et ceux qui ont grandi avec des parents qui ont de l'instabilité émotionnelle, c'est-à-dire les gens sans émotion, où ils vont te hype, fort, et puis quand tu as besoin, ils sont plus là. Ils sont de mauvaises, ça les intéresse plus. Quand tu tombes, tu es blessé, ils te disent même pas Yako. Ils disent, oh, lève-toi, fais vite. Ça veut dire quoi, ça? Mais ma mère, elle est forte, moi, elle m'a toujours dit de me relever. Mais après, tu grandis, ok, t'es fort, mais tu as mal, et tu as envie de t'exprimer, tu n'arrives plus à t'exprimer. Parce que tu dois montrer une image que tu dois être fort. Et puis, ça te ronge à l'intérieur de toi-même. Et puis, toi-même, tu fais encore des enfants avec ça. Et puis, tu dis aux à tes mêmes enfants, ne pleure pas. Un homme ne pleure pas. Parce que pendant des années, des générations, on a dit ça à combien d'enfants? Et aujourd'hui, qui a le taux le plus élevé de suicide? Chez les hommes. Ça même, ça doit vous parler. Oh, un homme ne doit pas pleurer. Un homme doit avoir l'argent. Un homme, bon, hazihan. Aujourd'hui, le taux le plus élevé dans le suicide, c'est pas chez les femmes. Ce sont chez les hommes. Voilà maintenant comment on peut vous expliquer les traumatismes générationnels. À force de perpétuer ces mêmes rituels que l'homme doit être comme si l'homme doit être comme ça, l'homme maintenant il se crée une carapace parce qu'il veut toujours représenter. Il veut porter les Jeux Olympiques d'Aberville. Il commet maintenant, il y a un drapeau qui n'enga, il faut na sala, il faut na zala. Il faut que moi je suis, il faut que moi j'ai. Parce que dans la famille, c'est comme ça. Un homme doit être comme ça, un homme doit être comme ça. Et puis maintenant, l'homme, il n'a pas ça. Il va chercher maintenant son comment pour avoir cet argent. Il va bicrave. C'est-à-dire qu'il va vendre des choses étranges, illicites, illégales.
des narcotiques, des drogues fortes. Parce qu'on t'a dit que l'homme doit avoir l'argent. Maintenant, le petit travail chez McDo, ça suffit pas. Le petit travail à la mairie ne suffit plus. Il faut arrondir les fins de mois. Parce que tu rentres à la maison, oh, mais toi, tu vois, tu n'as rien, tu n'as ci, tu n'as ça. Et puis ta mère te dit, tu n'as rien. Tes enfants te respectent pas. Ta femme ne te respecte pas. Tes parents, ta famille, wow, ça fait beaucoup, hein. Alors ça va te pousser maintenant à faire des choses illicites. Mais c'est pas ça la vie. Tu veux pas les faire, tu ne peux pas, tu ne te sens pas dans le besoin de le faire. Commence déjà à en parler. Parce que tu n'es pas là pour encaisser tout le mal de ce que les autres te disent. Tu es garçon, oui, c'est vrai. Tu as une image à défendre, oui, c'est vrai. Mais il faut te respecter d'abord, honnêtement. Parce que tu veux porter quand même un exemple en toi. Tu as quand même la crainte de Dieu. Ceux qui n'ont fini de croire en Dieu, là, ils se disent que moi je peux, moi je peux. Et Dieu va leur montrer qu'ils ne peuvent pas tout seuls. Parce qu'il y a un comportement à avoir. Quand tu vas voir ton enfant maintenant faire la même chose que toi, c'est là que tu vas comprendre. Bikra, parce que tu veux bien t'habiller, tu vas avoir des Lacoste, tu vas avoir des Zanetti, c'est quoi encore, bah, marque mystique, hein, bah, Gucci, faut qu'on t'appelle Gucci, man. C'est toi, on doit voir à Dubaï, c'est toi, on doit voir à Thaïlande, c'est toi seul. Tu vas chercher l'argent sale pour avoir. Parce qu'on t'a dit, un homme doit avoir l'argent. Depuis des années, des générations. Maintenant, voilà comment on tue nos générations d'hommes. Donc, c'est à nous de dire que non, ça là, je le ferai pas. Ça là, tu vas pas me motiver. Ça là, je le ferai pas. Même si tu te moques de moi, même si on se moque de moi, j'ai une conscience. Un homme qui se lève, qui dit il a une conscience, il ne fera pas ça. Par contre, il va redoubler ses efforts en essayant d'être créatif, en regardant ce qu'il aime, pour pouvoir se priver de sommeil, pour dire que non, je dois faire ce projet-là. Ça doit marcher. C'est plus honorable que chercher la facilité pour continuer, pour dire, vous prenez le flambeau, que non, je dois continuer à faire comme les autres. Non, qui te force? Les gens, c'est qu'ils vont pas mourir avec toi. Ils vont pas partir, ils vont pas te laisser. Non, ils vont pas te laisser dire que non, on doit être avec toi pour pas, non, ils vont te laisser, excusez-moi, c'est ça que je voulais dire, ils vont te laisser dans ça. Quand tu n'as plus rien, c'est là, ils vont te laisser. C'est là, tu vas voir qui. Vous voyez bien quand les gens tombent en prison. Et oh, je dois me taire parce que, ah, mais qui a fait la bêtise? C'est pas toi. Il y a beaucoup de circonstances, vous allez me dire X, Y, Z, mais à la fin, on doit être son propre libre arbitre. On doit choisir de ne pas faire comme les autres, comme dans notre famille. C'est important. Je parle aussi, quand je vous disais tout à l'heure des instabilités émotionnelles que les parents, tellement ils ont eu le cœur dur, on les a élevés avec le cœur dur, qui sont même pas là pour soutenir leurs enfants, et ils croient que c'est bonne chose, ça va les rendre plus forts. Mais ça crée des manques, les parents. Ça crée des manques, ceux qui n'arrivent pas à dire je t'aime même à leurs enfants. Faire un hug. Non, 2024, tu sais toujours pas dire le mot je t'aime à ton enfant. Même à ta femme, tu sais pas dire le mot je t'aime, on dirait que ça sonne faux. Tu as peur de l'amour. Parce qu'on t'a jamais montré cet amour-là. Mais tu passes à côté de quelque chose. Mais moi, j'ai jamais vu mes parents se tenir la main. J'ai jamais vu mes parents se faire l'amour. Mais pourtant, eh oh, il va avoir ces abominations de voir tes parents faire des choses étranges. Mais c'est pas abomination de voir ses parents se montrer des preuves d'amour. Parce que quand vous regardez aujourd'hui les femmes, elles vous disent j'aime les choses simples, juste des bisous, tu m'appelles, un petit parfum là, de l'attention simple de tous les jours, un petit déjeuner là fait à la maison. Tu as même fait le ménage aujourd'hui, tu es choqué, tu as étendu le linge. Preuve d'amour. Ça tu sais pas faire parce que pour toi c'est te rabaisser. Ton père il n'a jamais montré ça, alors toi tu dois refaire. Mais dans la vie il faut faire un choix. Hein. Parce que promotionner le mal, là, faire en sorte que ta femme te déteste, I think is useless. Faire en sorte que les personnes autour de toi ne t'aiment pas à cause de ta façon d'être. On va pas dire de jouer le gawa ou de jouer le mouton, mais toi-même tu sais quand est-ce que tu dois faire les choses bien pour faire plaisir aux autres. On n'a pas à te le demander. C'est naturel de montrer des preuves d'amour. Si vous voulez que vos enfants puissent avoir le cœur ouvert et sain,
puisse aimer correctement, mais commencez déjà à être plus ouvert dans la communication. Écoutez ce qu'on a à vous reprocher. Attrapez votre cœur, mais écoutez. Parce que la génération qui suit nous regarde. Et elle va se baser sur ce que nous, on aura fait. Des enfants heureux, il faut voir des parents heureux. Des vrais parents heureux, qui sont vraiment, hein, on dirait bien, ce serait bien, hein, dans l'idéal, être fusionnels, mais qui s'y comprennent et qui vivent dans la vérité, qui ont de vraies valeurs. Pas des parents qui se mentent. Parce qu'on va voir ça chez vos enfants. C'est pas bon. L'empathie, le manque d'empathie, le manque de compassion, parce que vous, on vous a jamais montré ça, ça veut pas dire que vous devez faire la même chose. Parce que quand tu vas être plus vieux, que tu vas voir ton enfant souffrir de ce que toi, tu n'as pas fait à sa mère, tu te rappelleras de ce mail noir. C'est moi qui te le dis. Et ceux qui souffrent de dépendance, des parents qui souffrent de dépendance émotionnelle. C'est-à-dire que quand vous êtes trop proche, vous avez pris parce que vous n'avez pas connu peut-être l'abondance de l'amour chez vos parents, alors vous vous dites que moi je vais faire le contraire, je vais donner ça. Oui, c'est bien. Mais des fois, à force d'en trop donner, on étouffe. On étouffe l'enfant. L'enfant ne sait plus vivre sans vous. L'enfant se voit en vous. Parce que c'est tellement devenu fusionnel que maintenant l'enfant ne sait plus fonctionner sans vous. L'enfant doit se développer pour être un adulte, pour se reconstruire, pour lui-même construire quelque chose pour ses futures progénitures. Mais tellement vous avez installé vos peurs que cet amour-là, ça s'est transformé en dépendance. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas laisser l'enfant vivre. Vous devez être là, vous devez le protéger. Vous ne laissez pas l'enfant s'épanouir. Du coup, l'enfant, quand il n'est plus avec vous, il est perdu. On voit beaucoup de, moi je reconnais beaucoup d'hommes qui sont perdus sans leur mère. C'est difficile. Il est toujours fourré chez sa mère, mais j'en ai marre. Non! L'enfant, quand vous commencez à être grand, à avoir votre propre famille, votre copine pour commencer, si elle se plaint, il faut essayer de juger et de comprendre. Parce que c'est normal d'aller voir ses parents, mais every single day, que tout ce que tu dois faire dans la maison, elle doit tout dire ça à ses parents, ou il doit tout dire ça à sa mère, ou elle doit tout dire ça à sa mère, parce que soi-disant ils sont fusionnels. Non, c'est pas normal. Il faut connaître ses limites. On vous dit pas non. Les parents, aimez vos enfants, c'est le premier point. Mais sachez mettre aussi des distances. Parce que les enfants doivent se développer, apprendre de leurs erreurs. Si vous avez eu peur, c'est une chose. Mais ne prenez pas votre peur là pour donner encore à vos enfants. Je suis l'exemple parfait. Oui, je suis venue en Angleterre, j'avais 21 ans. Ma mère a dit non, no way, tu peux pas venir en Angleterre, tu n'es pas marié, t'as pas tout ça, elle m'a sorti plein d'excuses. Moi j'ai dit non, je vais y aller, j'aime bien, je suis venue en vacances, j'ai beaucoup aimé, là, je vais. On m'a dit non, il faut pas partir là-bas, oh! Moi j'ai aimé la vie, c'était une très bonne expérience. J'y suis resté. Mais maintenant, j'ai grandi, j'ai ma personnalité. Parce que j'ai vu que ma mère m'a dit, non, il ne faut pas partir là-bas, il faut pas rester là-bas, il faut revenir là. Eh ben, j'ai fait tout le contraire. Je suis même resté. Parce que j'ai une mentalité tellement forte que quand tu me dis non, eh ben, il faut que je goûte moi-même. Il faut que ça vienne de moi-même. Alors je vais voir jusqu'au bout. Et j'ai eu des galères comme pas possible. La façon dont c'est ma galère que la go en tout m'a quitté là. Maintenant, il faut voir version des femmes. J'ai souffert. Et je ne pouvais pas dire à ma mère que je souffre. Parce que il fallait payer des grosses rentes. Quelqu'un qui n'avait jamais travaillé avant. Elle se voit maintenant avec un salaire. Il faut savoir s'organiser. Payer des gros salaires ici, dans des loyers. Savoir un budget pour manger, pour s'habiller, pour les sorties. Je savais pas tout faire ça quand j'avais 21 ans, quand je suis venue ici. Et je savais que si je disais ça à ma mère, elle serait trop contente. Ah, je t'avais bien dit ça.
Alors, juste à cause de ça, j'ai attrapé mon cœur. Il dit, je préfère souffrir que rentrer encore à Paris. Parce que je savais que ma mère ne voulait pas que je vienne parce que X, Y, Z, elle a dit qu'une femme, c'est comme ça, et on doit pas, on doit pas, on doit pas. Parce qu'elle avait peur pour moi. Je suis tout seul là-bas, il y a personne. Toutes ces peurs, elle me les avait remis. Et je me suis dit, non, moi, je vais me battre contre ça. Résultat des courses, quand je travaillais à l'époque à Zara, à la pause, comme je savais pas bien gérer mon argent à l'époque, je mangeais des cacahuètes. Et l'eau du robinet. Cacahuètes, ça coûtait 99p. Un bon paquet à l'époque, c'était bon quand même. Cacahuètes comme ça. Des cacahuètes salées. J'ai acheté ça off license derrière Zara Regent Street. Je mangeais ça pendant juste, c'est-à-dire à partir du 15, je sais que je vais manger ça jusqu'au 28. Jusqu'à la prochaine paix. Parce que j'avais déjà fini. Je savais pas gérer japonais. Je ne pouvais pas demander conseil à ma mère parce qu'elle allait dire qu'elle avait raison. Alors j'ai dû apprendre par moi-même. Dieu merci, je me suis en sorti à force de faire les mêmes erreurs. Ben, tu commences à apprendre de la vie. Ben, tu apprends tout ça, tu commences à mieux te réorganiser. Mais je me dis maintenant, aujourd'hui, on n'a plus les droits ni d'avoir faim ni d'avoir froid. Si ma mère m'aurait dit, bon écoute, tu veux rester, ben vas-y, reste là-bas. Et moi, je viendrai te voir. Si ça va pas, je suis là. Ne t'inquiète pas, si c'est dur, t'inquiète pas, on est là. Je pense que je serais rentrée. Oui, je serais rentrée. Je serais rentrée parce que je me dis que bon, ben, c'était une expérience, ça n'a pas marché, ben voilà, mais au moins, ma mère, elle est là, c'est bon. Je vais faire autre chose. Mais non. Comme j'avais ce gros tas là, j'ai dit non, j'ai ma PK épauletée, j'ai dit non, je n'irai pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux vous dire, quand vous mettez vos peurs chez vos enfants, là, vous les rendez pas service. Parce qu'ils vont se renfermer sur eux-mêmes. Et ce que vous voulez que vos enfants fassent, feront tout le contraire. C'est pour ça que moi-même, à mon tour, je sais que mes enfants, je peux pas trop leur dire, bloquez, vous ne sortez pas, vous faites pas ci, non. Un terrain d'entente. Qu'est-ce que tu vas faire? Je le fais rire, mais en même temps, il va me dire ce qu'il va faire. Avec qui il est. Oh, passe-moi le numéro parce que là, je suis pas sûr. Passe-moi juste un numéro. Il peut me mentir, il peut me blaguer, il peut me faire un truc. Bon, moi, j'ai un numéro. Au moins, moi, ma conscience, ça va. Et quand vous établissez un dialogue avec l'enfant, eh ben, l'enfant, il se sent plus à l'aise pour vous dire ce qui se passe dans sa vie. Mais si vous le faites peur toujours sur des choses étranges, il va se renfermer sur lui-même. Donc, morale de l'histoire. Interdisez vos enfants, oui, mais expliquez. Et il faut leur expliquer. Ne leur faites pas comprendre que c'est ça ou rien. Parce que dans la vie, on apprend de nos erreurs. Il y a des choses, on est obligé de les vivre. Qu'on le veuille ou non. On va les vivre. Si c'est écrit quelque part, tu auras beau monter, tu vas les vivre. Mais il faut pas maintenant perpétuer le mal dans ça. Parce que tes parents t'ont bloqué, alors toi aussi tu vas bloquer. Parce que tu as fait une erreur, alors tes enfants aussi vont faire des erreurs. Arrêtez vos histoires, votre passé, c'est votre passé. Laissez les enfants faire le leur. Mais avec de la communication, de l'accompagnement, du support, normalement ça devrait aller au moins dans le bon sens. Parce que si chez nous, en tout cas chez nous les Noirs, je le dis bien, j'ai remarqué que c'est pas que chez Congolais, chez les Codéens, il y a ce manque de communication. C'est trop fréquent chez parents, enfants. Vous êtes là à faire des libala, les libala, les libala, mais vous expliquez pas ce qui attend à l'enfant. Après, ça fait des échecs. Parce que vous êtes entre deux cultures, vous comprenez plus rien. Commencez par le dialogue. On va pas faire des amalgames pour faire des amalgames. Ce qui s'est passé dans les temps jadis, on peut prendre tout ce qui est bon aussi, mais on peut aussi rajouter ce qui est bon aussi aujourd'hui. Et c'est ça qui donnera un meilleur résultat. Et ceux qui sont là, comme je dis, qui mettent toute leur peur chez l'enfant, qui disent que non, ça va mal se passer, ça va passer. Parce que à chaque fois, quand vous voulez faire quelque chose de bien, on va toujours s'appuyer sur le négatif. Je me rappelle la première fois quand je suis partie aux États-Unis, oh, ma mère m'a dit, tu n'iras pas, c'est dangereux, il y a les voyous, il y a les wow. C'est pas bon là-bas. Toi-même, tu n'as jamais parti aux États-Unis, mais tu vas m'interdire. Why?
Je dois voir, je dois connaître. Ce sont des peurs, des craintes. Ben, je vous dis, lorsque je suis rentrée, je dis qu'il y aura, elle m'a fait, il y aura des accidents, tu vas voir, tu vas t'écraser. J'ai eu des peurs et des peurs et des peurs. Résultat des courses, quand j'ai pris mon avion, et qu'il y a eu des secousses, des perturbations, j'ai dit, voilà ce que ma mère me disait. Ah, je vais mourir. J'aurais dû écouter. J'étais dans, vous imaginez la peur. Parce que c'était sa peur à elle. Et moi, maintenant, j'ai compris que ça venait aussi, j'étais pas sûre de moi. Alors maintenant, je ne fais que imprégner tout ce que ma mère m'a dit. Elle m'a donné de très bons conseils. Mais c'est là où j'ai vu que, ah, ce genre de choses, moi, je le ferai pas. Parce que ma peur, c'est la mienne. Je dois l'expliquer. Je dois la comprendre. J'aurais pu passer un très bon voyage, mais j'avais peur. En tout cas, la peur des avions, je l'ai eu jusqu'à que je partais aux États-Unis, j'avais 18 ans. Donc, jusqu'à mes 39 ans, je n'avais plus repris l'avion. Jusqu'à mes 39 ans euh, pour aller au Portugal. Mes 38 ans. Non, non, c'était 39 ans pour aller au Portugal. Donc, c'est pour vous dire que quand vous avez des peurs et vous les donnez à vos enfants, ça les bloque. Maintenant, à ma manière, j'ai brisé les chaînes. J'ai pris du temps, mais j'ai dû faire un travail sur moi-même. Et pour briser ces chaînes, je me suis concentrée sur ce que je voulais avoir. Je voulais voir les États-Unis, je voulais voir le Portugal. Et après, j'ai voulu voyager en Afrique. Donc, je me suis concentrée sur le résultat, la destination. C'est ça que j'ai envie de voir. J'ai pas envie de mourir bête. Il faut que j'aille voir. Je sens, il le faut. Et c'est ça, je le mets dans ma tête, et j'avance. Entre-temps, il y a des secousses, il y a des perturbations, mais moi, j'imagine comment je vais être bien là-bas. C'est dans ça, je vais. Et maintenant, dans tout ce que j'entreprends, c'est pareil. Je regarde le résultat, non pas les peurs, les craintes des parents, de la famille, de la société, non. Pour briser les chaînes, il faut s'accorder du temps, de regarder ce qui nous fait peur et d'agir en conséquence. Il faut s'avouer vaincu des fois que oui, ça franchement, j'ai la peur des araignées, je pourrais jamais toucher une araignée. Ok, fair enough. Mais tu peux éviter les araignées dans ce cas-là. Tu peux les éviter. Alors tu vas faire extrêmement attention pour éviter ce genre de problème. Parce que tu sais que ça va te faire des frayeurs, ça peut te gâcher un moment, ce côté-là. Alors tu prends tes précautions. Il ne faut pas seulement dire que oui, nos parents, il y a que du mauvais. Non, il y a du bon aussi. Mais il faut savoir faire la part des choses avec la nouvelle génération. Il faut prendre le temps d'expliquer exactement tout ce qu'on a dans la tête, à commencer par nos peurs, nos craintes. Comme ça, vous allez voir peut-être en discutant avec la famille, avec votre conjoint ou vos enfants, vous allez trouver un compromis ou même une façon de faire qui va arranger tout le monde. Pour maintenir cet esprit de positivité au sein de votre famille. Mais si vous êtes là toujours à accuser, à défendre, à dénier, non. Le mal par le mal, pourquoi? C'est pas bon. Il faut arrêter, je pense, aujourd'hui, de instaurer la peur chez nos enfants. Parce que la peur, ça nous rend curieux. On veut aller voir ce que c'est. Alors il faut maintenant établir le dialogue avec nos enfants, nos conjoints, avec les personnes avec qui il y a un problème. Il faut y faire face. Il faut pas fuir. Vous êtes votre propre arbitre. Choisissez la bonne décision. Bien sûr, des fois, on prend des mauvaises décisions, mais ça fait partie de la vie. Pardonnez-vous. Parce que tout ça, là, ça va refléter dans votre personnalité, dans votre façon d'être. Vous allez être même catalogué. Oh, mais lui, il est toujours colérique, comme son père. Oh, elle est impolie, comme sa mère. Pointez du doigt, là. Prenez l'enfant, venez, assis-toi. Regarde ce que tu fais. Tu fais ça, ça, ça. Est-ce que tu trouves ça normal? Est-ce que c'est bien? Si moi, je ferais ça, est-ce que toi, tu aimerais? C'est ce genre de dialogue qu'il faut commencer. Moi, je crois au changement. Je crois au brisement des chaînes.
Et tous les jours, personnellement, hein, c'est Mel Noire qui vous parle, maman de 4 enfants, qui fait des efforts pour briser les chaînes, pour briser tout ce que nos aïeux ont fait, vivre dans la vérité, établir un dialogue quand ça va pas, même si on a du mal à l'entendre. S'il faut prendre du temps, du recul pour le faire, je le fais. Je vous encourage à mon tour de faire pareil, de regarder vraiment votre attitude avec vos enfants. Ce mémoire ce soir, je pense que c'est vraiment tourné aux parents, aux personnes qui sont en relation avec la famille. Parce que c'est bien beau de se plaindre des relationships, et des fois, ça vient de la famille. C'est les incompréhensions de notre éducation qui nous rend comme ça aujourd'hui. Et quand on est entêté parce qu'on ne veut pas écouter les reproches, on fait du mal aux autres. On n'a qu'à cesser ça. C'est pour ça qu'on arrive maintenant à la fin. Quand même, parce que vous connaissez, je vous donne toujours des petits tips, des petites aides pour aller de l'avant. Pour éviter ces traumatismes qui viennent affecter vos vies dans vos familles, chez vos enfants, chez votre conjoint, si c'est nécessaire vraiment, parlez à la personne concernée. Attrapez votre cœur. L'émotion, c'est beaucoup, parce que ça fait mal. Tu m'as jamais dit, tu m'as jamais fait ça. Les tu m'as là. Essayez de changer ce tu m'as. C'est difficile parce que vous venez avec la haine, hein, la souffrance que vous avez pu endurer. Et là, vous devez le mettre avec des mots. Et souvent, ces mots vont se tourner très pointus, hein, pour faire mal à la personne. Parce que vous avez eu mal. C'est là où l'esprit malin, il vient dans vos têtes. Il vient dans vos têtes parce qu'il veut appuyer ce côté négatif, ce côté néfaste pour vous. Alors prenez du temps avant de parler à la personne. Prenez du temps pour réfléchir à comment vous allez vous exprimer avec votre enfant, avec votre père, avec votre mère. Prenez le temps et restez focus. Le résultat, c'est aller de l'avant. C'est pas dire oui, on oublie tout et on passe à autre chose. On oublie, mais on apprend de nos erreurs. Et là, c'est l'apprentissage qu'on cherche à avoir. Quand on dit de consulter votre famille, c'est souvent, je prends un exemple très concret, quand il y a des problèmes entre le couple, par exemple, et que tu essaies de faire comprendre quelque chose, ça n'arrive pas. Tu vas te tourner vers qui? Tes copines. Tes copines aussi, bon, c'est pas tous qui donnent des vrais conseils. Alors tu te tournes maintenant vers la famille. Et maintenant, tu as des familles qui sont d'un extrême, que l'ibala, c'est l'ibala, le mariage, c'est le mariage, tu peux monter, descendre, tu restes dans ton mariage. C'est un peu fermé. Il faut rester pragmatique. Donc, essayer d'être avec des personnes de la famille, s'il le faut, ce serait mieux, mais qui sont ouverts à la discussion, ouverts pour voir une autre façon de penser. Oui, et discuter ensemble pour trouver des solutions. C'est ce que j'aime bien d'ailleurs, moi, dans la culture africaine, c'est que quand il y a des vrais problèmes, eh ben, la famille intervient. On fait des vraies discussions. Et c'est là où les parents qui ont une bonne éducation, ils conseillent leurs enfants, leurs beaux enfants aussi, ils les conseillent, ils les mettent à l'épreuve et les accompagnent tout le long de leur mariage. Ça, c'est cette beauté africaine que franchement, j'adore. Mais chez les autres Européennes, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Donc, c'est ton problème. Gère ça. Chez nous, les Africains, non, on va venir intervenir, on va parler, on va conseiller. On va parler séparément. On va prendre l'enfant, on va le remettre chez ses parents. T'as vu? Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui se font dans les générations passées, qu'on peut encore mettre ça en avant today, aujourd'hui. Comme la consultation de la famille en cas de force majeure. Après, on parle aussi d'éviter les erreurs du passé. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, c'est que quand vous savez que vous avez, par exemple, des parents qui n'étaient pas prêts, ouverts à la communication, et vous avez grandi comme ça, vous allez l'entendre chez vos enfants. On va vous le dire.
Et quand ça arrive, il faut être prêt à l'entendre et faire quelque chose. C'est pas parce que vos parents ne vous parlaient pas, alors vous aussi vous allez daigner de parler à vos enfants aussi. Non. Brisez les chaînes. Il faut parler de sexe à l'enfant, on va parler de sexe à l'enfant. Si on doit parler des risques de grossesse ou bien d'emprisonnement, on va en parler. C'est quelque chose qui doit pas aller dans le... Non, si je suis parent, je vais le faire. Je vois que mes enfants ont une mauvaise fréquentation, je vais leur expliquer. Je vais tout faire pour leur faire comprendre. Donc je vais m'impliquer dans la vie de mes enfants. Je ne vais pas que pointer du doigt la maman. Moi-même, je vais venir et gérer ça avec l'enfant. Chercher cet accompagnement avec nos enfants, avec notre entourage, nos conjoints. L'accompagnement, c'est important. Quand on vous dit que vous ressemblez à vos parents, ça peut être une bonne chose et comme une mauvaise chose aussi. Alors, ce qu'il y a de bon à prendre, prenez-le. Et ce qu'il y a de mauvais à laisser, laissez-le. Laissez-les, pardon. Soyez une nouvelle version de vos parents. Une nouvelle version qui est en accord avec elle-même, avec la femme que vous êtes, avec l'homme que vous êtes aujourd'hui. Votre apprentissage, vos éducations du passé, là, ça reste au passé. S'il y a des bonnes choses à prendre, on peut prendre. Mais s'il y a des choses qu'il faut laisser, on va laisser sans problème, sans vergogne. Et au pire des cas, s'il y a vraiment des choses dans vos cœurs que vous n'arrivez pas à exprimer avec votre conjoint ou avec vos enfants, et vous savez pas par où commencer, allez voir les thérapeutes. Franchement, il n'y a pas de oui, ça coûte cher, mais dans la vie, tu veux quoi? Un bon résultat pour tes enfants. Tu veux être sûr que ils viennent te voir quand tu seras vieux. Donc, il serait un peu le temps, de prendre des bonnes décisions et d'investir sur toi-même. Au lieu d'acheter des Gucci, va voir des thérapeutes pour gérer ton problème de personnalité, de comportement, pour essayer d'améliorer des relations avec tes propres enfants. Parce que souvent, la prière, ça suffit pas. Il faut en parler à des professionnels. Investissez dessus. Si vous voulez avoir des meilleurs rapports avec les autres, en fait. Vous pouvez me consulter, je suis là. Je suis là, c'est pas je suis là gratuitement, j'ai fait aussi mes études de ça. D'ailleurs, je suis pas la seule aujourd'hui. Enfin, peut-être, si vous allez revoir une vraie aussi, une coach par contre. La coach, Sylviane Sony, qui vient être diplômée en coaching. Elle faisait des mémoires avec moi avant. Je suis très contente pour elle. Et bientôt, elle sera là aussi. Elle pourra vous coacher. Moi, je suis thérapeute. Elle est coach. C'est différent. Mais avec nous deux, on peut faire un très bon travail avec vous. Ça va venir très bientôt. J'espère que ce mail noir vous aura aidé, vous aura permis de comprendre un peu ce qui se passe, à vous voir un peu plus, aware of the situation avec vos parents. C'est-à-dire que vous êtes plus conscient de comment vous avez pu être sous l'emprise de vos parents, de votre éducation, de vos aïeux, et que vous connaissez maintenant comment briser les chaînes, en étant attentif à l'écoute, aux critiques de ce que les autres vous disent. Essayez de comprendre et regarder l'impact de vos actions au sein de votre famille. Essayez de visualiser quelque chose de positif. Alors maintenant, faites le travail pour aller vers ce positif. On peut le faire ensemble si vous voulez. Mais ce qui est sûr, on en reparlera. C'était moi, Mel Noir, toujours avec vous. D'ailleurs, prenez cette occasion pour liker, partager, laisser des commentaires si vous voulez. Et j'espère que ça vous a parlé. Et si par la suite, ça peut vous aider à engager une discussion avec vos parents ou avec vos enfants, faites-le moi savoir. Ça va me faire vraiment plaisir. D'accord? On se revoit lundi soir, lundi prochain, à 21h30 au UK et 22h30 en France. Des bisous. Bye. Vous partagez, likez, follow me @melnoir.